Coucou, donc je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc là, j'avais envie de faire un petit vlog de Noël puisque j'ai reçu mon petit sapin. Enfin, j'ai reçu, ma mère me l'a ramené. Elle vient tout juste de l'acheter, on est un peu en retard cette année. C'est la première fois qu'on fait le sapin aussi tard. D'habitude, en fait, on le fait genre fin novembre. Et donc voilà, donc du coup, je suis bien revenue de Londres. Vous avez pu voir mes petites photos sur Instagram. Je suis restée un petit week-end. Et franchement c'était juste mais trop bien. Il y avait vraiment l'ambiance de Noël, on a eu de la neige aussi alors qu'il faisait super beau. Et on a eu de la neige, c'était trop bien, c'était en plus pile poil quand on était à Oxford avec le Père Noël qui était à côté. Enfin, on aurait dit que c'était la déco quoi, tellement que c'était trop beau franchement. Euh, donc voilà, on a fait vraiment, on a tout fait en fait. Franchement, un jour et nuit, on a réussi à tout faire. Il y a juste Covent Garden qu'on n'a pas eu le temps de faire. Alors que c'est quand même mon petit truc préféré, mais bon, on fera ça la prochaine fois. Mais voilà, c'est la seule chose qu'on n'a pas eu le temps de faire. Sinon, un jour et nuit, on a quand même réussi à faire... Enfin, on a fait plein de trucs. On a beaucoup mangé aussi, comme vous avez pu voir les photos sur Instagram. Enfin bref, c'était vraiment un week-end, mais... week-end de Noël quoi, franchement trop bien là avec ma petite maman. Et donc là je ressors les petites décorations de Noël. Comme tous les ans, là on le fait, ça fait la troisième année là qu'on le fait en blanc, transparent, etc. Mais on adore cet esprit là. Donc voilà, plein de petites décorations comme ça. Donc voilà, sinon demain, qu'est-ce que je fais? Je fais mes sourcils, enfin. Donc vous aurez le droit bien sûr à une vidéo atelier du sourcil. Enfin une vidéo atelier du sourcil. Je vais pas filmer quand je serai là-bas. Je pense pas. Je vais peut-être faire des petites photos comme ça vite fait, mais je vais pas filmer quand même là-bas. Mais sinon vous aurez bien sûr l'aperçu avant, après, comment ça s'est passé, si j'ai eu mal, etc. Sachant que ça fait quand même 1 an et demi que j'attends. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'écho sur l'atelier du sourcil de Rennes. Encore moins la semi-permanente des sourcils puisque ça vient tout juste d'être fait en fait, ça fait seulement 1 mois, même pas, qu'ils font les sourcils semi-permanents. Donc du coup je vais tester ça en espérant que je vais être super contente parce que là, voilà, l'état de mes sourcils c'est une catastrophe, hein, vraiment une catastrophe. Et donc là je porte mon petit Olaf, regardez comme il est trop mignon. Là je commence à avoir un petit peu chaud par contre. Mais regardez comme c'est trop mignon. C'est pas chou? Enfin bref, j'ai craqué. En fait, j'ai craqué sur... j'ai pas acheté beaucoup en fait à Londres. J'ai plus craqué sur des conneries en fait, sur des pyjamas, etc. à Primark. Donc voilà, donc moi je vais faire mon petit sapin de Noël. Et puis je vais vous montrer le résultat après. À tout à l'heure. Et donc voilà mon petit sapin fini. Il est pas trop mignon? Donc on va rajouter un petit peu de neige parce que avec le vert comme ça c'est peut-être pas... j'ai l'impression que ça a bougé. Il faudrait peut-être rajouter une petite guirlande ici, ça fait un peu vide. Mais voilà, notre sapin il est voilà, blanc. On adore rajouter... Limite ça fait un petit peu enfant des fois. Mais nous on adore ça, voilà, mettre des petits nounours, des petits trucs comme ça. Celui-là il est trop chou. Voilà, mettre un peu de poudrée, etc. Nous on adore ça. Mais on va rajouter des choses parce que là du coup il fait un peu vide. Et là il y a un peu les guirlandes qui tombent. Il manque un peu de guirlandes en fait. Et il faudrait racheter des lumières parce que les lumières on a des petites lucioles vous savez. Et moi personnellement ça fait pas, ça éclaire pas énormément. Donc voilà, on verra ça tout à l'heure. Oh mon bébé! Coucou, donc là on est mercredi, donc là je me prépare pour aller à l'atelier du sourcil, comme vous le savez, comme je vous l'avais dit hier. Donc là j'avais envie de vous montrer quand même mes sourcils juste avant d'y aller, parce que je pense qu'il va y avoir un changement radical. Donc voilà, hein, de toute façon vous les connaissez assez par cœur puisque je vous en parle assez comme ça. Donc voilà, donc là je vais juste me dépêcher parce que là du coup on doit aller sur Rennes. Et donc on a 45 minutes à peu près, on préfère y aller en avant. J'ai rendez-vous à midi, là il est 10h. Donc on va y être... bon, on va avoir quand même assez d'avance quand même, on va avoir au moins 3/4 d'heure d'avance. Mais bon, on préfère être en avance parce qu'on ne sait pas encore où il est. Moi personnellement j'ai jamais été à l'atelier du sourcil à Rennes, donc je ne sais pas où est-ce qu'il est. Mais voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure, je vais vous montrer tout à l'heure le résultat et vous aurez bien sûr une vidéo de toute façon
sur les sourcils semi-permanents comme je vous l'avais promis. Donc je vous fais des bisous et puis à tout à l'heure. Coucou, donc je vous retrouve du coup le lendemain. J'aurais dû vous filmer le résultat hier, sauf que je suis arrivée vers 5h30, il faisait déjà sombre, donc je préférais vous montrer le résultat de jour. Et sachez, je suis mais trop contente. Donc voilà à quoi ressemblent mes sourcils. Donc voilà, donc là on est deuxième jour. Et franchement la forme est juste magnifique. Je trouve juste que la tête est un chouïa plus épais sur celui-ci que celui-là. Mais voilà, on fera ça à la retouche. En tout cas, je vous conseille vraiment celui de Rennes parce que j'avais un peu peur parce que ça faisait seulement, je crois que ça doit faire un mois qu'ils sont ouverts. Enfin, qu'ils sont ouverts. Ça fait longtemps qu'ils ont l'atelier du sourcil à Rennes, sauf qu'ils faisaient pas les sourcils semi-permanents comme je vous l'ai expliqué la dernière fois. Et cette mèche là, on va mettre là. Et du coup ça faisait, ils sont partis 2 semaines en formation, etc. Donc ça fait vraiment même pas un mois qu'ils font ce truc là. Et j'avais un peu peur de tomber en plus sur une personne pas très agréable, etc. Et en fait la fille mais super cool, mais vraiment super cool. Et après c'est dommage que je suis allée avec du coup la femme de mon cousin. Et bah, la fille elle a mal pris le rendez-vous, donc elle nous avait même pas compté que c'était pour faire les sourcils semi-permanents. Donc il y en a qu'une qui a pu passer. Et elle a été super cool parce que du coup elle m'a laissé sa place. Et mais je suis tellement contente, honnêtement ça change trop la vie, c'est impressionnant. Et donc voilà, là je me suis maquillée, j'ai même plus eu besoin de m'occuper de mes sourcils, enfin c'est incroyable, j'ai l'impression de les avoir maquillés quoi. Et la première fois, enfin je vous expliquerai vraiment dans une vidéo spéciale sourcils semi-permanents, c'est obligé que je vous en fasse une. En tout cas vite fait, j'ai vraiment pas eu mal du tout, mais alors pas du tout, je m'attendais vraiment à pire. Et finalement ça s'est super bien passé, elle a mis je crois 1 heure, un peu plus d'1 heure, 1 heure 1 quart, quelque chose comme ça. Et puis au niveau de la tente, celle qui choisit, enfin voilà, on a vraiment rien à faire. Et pour le prix, j'ai payé 175 €. J'étais assez surprise parce que j'entends tout le temps des 200 et 220 € s'il y a l'épilation. J'ai eu l'épilation et en fait, elle m'a pas compté comme un sourcil complet, mais un sourcil, je sais plus comment ils appellent ça. Euh, Oh, je me rappelle plus. Enfin, le tarif est à 160 €. Je me rappelle plus exactement. Je crois que c'est une. C'est pas une corrective. Enfin bref. En tout cas, elle m'a pris du coup le tarif qui est en dessous 160 €. Donc du coup 175 €. Super bonne surprise. Du coup j'ai payé moins cher que de ce que je pensais. Je pensais vraiment payer 220 €. Et voilà. En tout cas la forme c'est exactement ça. La première fois j'ai trouvé que c'était trop fin. Elle m'avait vraiment c'était vraiment 2 fois plus fin que ça. Et je suis ah non, c'est pas du tout ça, je voulais vraiment que ce soit épais depuis le temps que je voulais. Et du coup je lui ai montré une photo de comment moi je me maquille en ce moment parce que c'est vraiment la forme que j'aime réellement. Et elle a réussi à me reproduire ça à main levée. Et du coup voilà, c'est vraiment ce genre de forme que vous me voyez en ce moment. Et elle a réussi à me reproduire ça et honnêtement c'est juste magnifique. Et finalement quand je me regarde dans le retour caméra, j'ai pas... Finalement, c'est pas si choquant que ça que ce soit si épais, que celui-ci est plus épais que l'autre. Mais après, j'ai l'impression que c'est un effet d'optique parce que celui-ci, je trouve qu'il fait un peu plus droit que celui-ci. Et finalement, vu qu'il manque un chouïa d'épaisseur, je me demande si c'est pas ça qui joue le truc parce que quand j'ai fait avec vous savez, le petit bâton pour voir si c'était la même chose et ça avait l'air d'être dans le même biais donc je sais pas, je pense que c'est un effet d'optique comme il est un chouïa plus petit, du coup il fait moins en biais, il fait plus droit. Mais moi en tout cas je suis vraiment trop contente de la forme quoi, c'est exactement ce qu'il me fallait. C'est pas trop gros, c'est pas trop fin. Voilà, je suis vraiment mais super contente. Depuis le temps que j'attends ça, voilà, comme quoi j'ai vraiment bien fait d'attendre que l'atelier du sourcil le fasse sur Rennes. Parce que comme je vous l'avais dit, je voulais le faire à la base donc à Saint-Malo. Et finalement c'était du semi-permanent mais en... comment dire
du remplissage, vous savez. C'est pas du tout ce que je voulais. Et quand je lui avais demandé de faire du poil à poil, vous savez, c'est comme un quadrillage qu'ils font, mais c'est pas du tout la même technique que l'atelier du sourcil. Et je sais que j'aurais pas du tout été contente. Alors que là, on sent bien que c'est... ça fait comme des traits. Bon, j'ai pas vu le truc. J'ai pas voulu regarder, honnêtement, parce que j'avais un peu peur. Parce que vu les avis, apparemment... Enfin, il y en a plein qui disent qu'ils ont eu mal, etc. Et finalement, moi, j'ai pas eu mal. Donc, j'avais pas du coup envie de voir ce que c'était comme outil. Mais apparemment, ça serait des petites aiguilles qu'elle te plante. Et apparemment, ça fait comme un mécanisme. Ça te fait comme un petit mouvement comme ça et on a l'impression vraiment que ça fait une épilation. Je pense que ça dépend vraiment des personnes. Il y en a qui ont très mal, il y en a, enfin moi personnellement ça m'a absolument pas fait mal. Limite j'aurais pu vraiment m'endormir parce que moi je sais quand on m'épile les sourcils limite ça m'endort. Donc après il faut savoir si vous êtes douillette déjà quand on vous épile les sourcils ou pas, mais en tout cas moi ça m'a rien fait du tout. Et du coup comme je chantais rien là, à celui au sourcil de gauche, elle appuyait vraiment beaucoup plus fort et ça me faisait pas mal. Et sachant que j'ai pas eu du tout eu de crème anesthésiante ou quoi, moi j'ai vraiment rien senti. On verra à la retouche parce que du coup ça va forcément être plus sensible puisque là il y a une cicatrice quelque part qui va se former. Donc ça va peut-être être plus sensible de repasser dessus, mais en tout cas... moi en tout cas je croise les doigts, mais jusque là j'ai pas du tout eu mal et c'est une bonne chose parce que c'est vrai que quand on a mal et qu'il faut retourner pour la retouche, voilà, quand on y va à reculons c'est pas très agréable, mais là du coup vu que ça m'a rien fait, voilà, je suis super contente honnêtement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi en tout cas je vais vous laisser, je vais continuer à faire les petites boutiques pour Noël. J'ai déjà acheté les cadeaux pour ma mère, il faut que j'achète les cadeaux pour mon père. Et donc voilà, j'ai acheté, franchement le cadeau que j'ai acheté à ma mère, mon dieu, il est magnifique. Je crois qu'en plus je vous l'ai dit hier ou avant-hier. Donc voilà, si j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire de plus aujourd'hui, je vous refilmerai. Et dites-moi en commentaire si les wiki vlogs ça vous intéresse sur ma chaîne. Je vais essayer d'en faire plus. Je sais que c'est de plus en plus demandé de faire des vlogs sur ma chaîne. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que je pouvais pas bouger avant. Maintenant je commence à marcher et du coup je fais un peu plus de choses. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse sur ma chaîne. En tout cas je vous fais des bisous et puis bah peut-être à tout à l'heure. J'ai oublié de vous montrer ma tenue du jour. Je vous la montre jamais, ma tenue du jour, j'y pense vraiment pas. Attendez, je vais vous montrer peut-être sur la glace, ça va être plus simple, ça va peut-être plus sombre aussi. Mais c'est vrai que j'ai pas de glace dans ma chambre, en fait c'est un peu petit. Est-ce que si j'allume ma lumière, ça va aller? Hop. Donc là vous avez du coup voilà un petit haut en fait qui vient de chez Mango que je vous avais montré avec le petit col Claudine. Et là j'ai mis un petit short, alors c'est très rare mais il est magnifique. Il a en fait ici des petits... c'est un peu en fait en zigzag vous savez. Il est magnifique, ça vient de chez Promode, c'est le dernier que j'ai eu vraiment du mal à l'avoir. Et franchement il est vraiment super joli ici, vous avez des petits détails. De toute façon je vous montrerai dans un haul parce que celui-ci je l'ai acheté lundi quand j'ai fait les achats. Et puis j'ai mis ça avec mes petites bottines en fait à paillettes. Voilà. Donc voilà. Et d'ailleurs je vous ai pas montré le résultat de mes jambes après maintes et maintes reprises. Vous voyez ma jambe elle est un peu bizarre celle-ci. Il y a un peu le tibia vous voyez ici là qui est un peu bizarre mais bon c'est pas très grave. Hein. On va laisser ça comme ça on va dire. Et puis l'autre jambe elle est mieux mais par contre ici vous voyez et ben elle part un peu comme ça voilà. Un peu vers la cuisse en fait part vers l'intérieur. Et du coup ça fait voilà, ça fait un peu bizarre mais bon. Mais bon tant pis, on va pas réussir à les revoir celles-ci. Hein. Et c'est vrai je vous montre jamais mes jambes parce que c'est rare que je suis debout. Mais c'est vrai que bon, il est important que je vous montre quand même le résultat. Mais bon comme vous voyez c'est pas parfait. On va dire que j'ai des jambes originales. Hein. Donc voilà, et je sais pas si... je les reprendrai peut-être plus tard mais bon c'est pas très grave. Hein, c'est un détail de toute façon. J'ai envie de vous dire que de toute façon on ne peut pas avoir la perfection. Mais voilà, je pense que je vais rester comme ça, c'est pas grave. J'ai comme des petites bosses en fait sur les côtés, etc. Mais tant pis. Et ouais, donc là on va aller chez Truffaut, on va aller acheter des décos Noël.
Et peut-être des lumières justement pour le sapin. Et sinon là-bas, là, derrière moi, là, c'est mon KitchenAid. Ça y est, j'ai reçu et du coup j'ai pris la version en gris foncé, vous savez, je vous avais demandé entre le nickel brossé, le gris éteint, je crois il s'appelle, et meringue. Enfin, vous m'avez toutes dit meringue. Et finalement, c'est celui que je préférais aussi. Mais je me suis dit que dans une cuisine, j'avais un peu peur qu'on voyait trop. En fait, le blanc, je trouve dans le blanc dans une cuisine, si vous mettez du foncé, on va voir que ça. Et j'avais pas trop envie. Je me suis dit au moins le gris, c'est passe partout. Et ça va être mieux. Et finalement, quand je l'ai déballé et que j'ai regardé la couleur, et ça ressemble limite au nickel brossé à celui que je voulais vraiment. Et du coup, je suis trop contente de la couleur, donc je vous montrerai ça un peu plus tard. En tout cas, là, on a déjà mis les cadeaux. Les faux. On a déjà mis quelques cadeaux. Alors, ma mère, ça l'intrigue du coup. Mais normalement, on met ça le 25 au matin parce que nous, on ouvre les cadeaux le 25 au matin. Parce que le Père Noël passe dans la nuit du 24 au 25. Je ne supporte pas quand les gens ouvrent leurs cadeaux le 24. Hein. Et du coup, mais comme ça prend tellement de place et j'ai pas de place dans ma chambre, du coup, je les ai mis sous le sapin. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ce que c'est parce que celui-ci là, il est juste magnifique. Je suis trop jalouse de son cadeau là que je lui ai acheté. Mais en tout cas, je vous montrerai ça. Et sinon là, il faut que j'achète absolument les cadeaux de mon père. Je vais pas commencer pour lui. Mais les papas, je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais ils sont un peu chiants au niveau cadeaux. Ils s'en foutent un peu, hein. C'est pas comme les nanas, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, eux... ils s'en fichent, on peut leur offrir n'importe quoi, ils sont contents. Donc je sais pas trop ce que je vais prendre. Et puis voilà, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Ouais, donc là j'attends ma mère tranquillement et puis je vous retrouve peut-être tout à l'heure. Coucou, donc je vous retrouve pour le jour, donc là on est le... On est quand là? On est samedi. Je vous ai pas tourné de vidéo hier parce que honnêtement j'ai pas fait grand chose. J'ai juste fait un petit peu de pâtisserie vite fait. Et donc là je viens tout juste de vous filmer en fait un tutoriel make-up pour les fêtes. Donc c'est le deuxième maquillage. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est un maquillage vraiment violet etc. J'avais envie de changer un petit peu. Et là je m'apprête à filmer une vidéo, donc ma vidéo sur les sourcils semi-permanents. Et en fait je pense que je vais vous faire en fait une vidéo où je vous filmerai en fait toutes les semaines. C'est-à-dire que là c'est la première semaine, donc là on voit qu'il y a encore les croûtes etc, c'est super foncé. Je vais vous filmer la deuxième semaine, la troisième semaine, la quatrième semaine pour que vous voyez comment ça évolue, comment ça s'éclaircit au fur et à mesure. En espérant qu'il m'en reste, parce que je sais qu'il y en a qui, où les pigments ça tient pas du tout, normalement... sur ma peau apparemment ça se tient très bien, mais bon c'est vrai qu'on sait jamais. Donc voilà, et qu'est-ce que je vais vous filmer aujourd'hui? Je sais pas si je vous filme un tag ou pas. Ah oui, je vais vous filmer aussi une vidéo sur Londres comme je vous avais dit, je crois que je vous en avais parlé mardi. Sur voilà le budget qu'il faut, l'hôtel où j'ai été, etc. Je pense que ça peut vous donner des idées, sachant que c'est bientôt les vacances scolaires, je pense. Oui, je pense que ça devrait être la semaine prochaine, je pense. Et du coup, pour ceux et celles qui partent à Londres, je pense que ça pourrait être une bonne idée, des bons plans, ou du moins ce qu'il faut ne pas faire, etc. Donc voilà, donc là j'ai ma petite caméra qui est juste ici. Là vous avez un peu tout mon bordel parce que moi quand je fais un tutoriel c'est toujours le gros bordel après. Mais voilà, donc là j'ai filmé mes vidéos, je vais m'habiller parce que là je suis encore en pyjama. Je suis toujours en pyjama quand je fais un tutoriel, juste si vous avez envie de savoir. De temps en temps ça m'arrive d'être habillée, mais c'est vrai que je suis souvent, de toute façon vous voyez souvent en débardeur noir, c'est mon pyjama en fait. Donc voilà, et puis je vous retrouve peut-être après si j'ai quelque chose de plus intéressant à vous dire. À tout à l'heure. Voilà, j'ai fini de tourner mes petites vidéos du soleil. Donc là j'ai tourné ma vidéo du coup de Londres et de mes sourcils, mais je vais revérifier parce que j'étais un peu brouillon là. Tellement de choses à dire avec l'atelier de sourcils que du coup
Je vais vérifier quand même si la vidéo est bonne, sinon je vais la recommencer. Et puis là je vais... Ah, ça va être bizarre la lumière, comme ça. Et puis là je vais modifier donc une bannière. Voilà, je vais vous montrer le logiciel que j'utilise parce qu'on me le demande souvent. Mais voilà, c'est en fait tout simplement Illustrator. C'est un logiciel en fait qui est fait pour le graphisme en fait et qui est juste génial. Et en fait ici, je vais vous mettre là, vous avez en fait toutes les créations que j'ai fait en fait. Donc, toutes les créations que j'ai faites en fait, je les enregistre au fur et à mesure. Et après, une fois qu'elles sont réalisées, donc c'est en fonction en fait à la demande des personnes. Si on me demande de créer par exemple, je sais pas moi, une paire de chaussures ou un truc en particulier. Moi je sais qu'on m'avait déjà demandé un manège par exemple, ou un bébé, etc. Vous voyez, là je sais pas si on va bien voir le bébé. Là par exemple je vais vous montrer quoi. Vous voyez, j'avais fait déjà une voiture pour la youtubeuse Noémie Makeup Touch, enfin voilà. Et en fait tous les designs comme ça je les enregistre et puis en fonction en fait de la demande, si on veut un rouge à lèvres, etc. Et ben je reprends en fait la création et puis je vais changer les couleurs, etc. Donc voilà comment ça se passe. Je sais qu'il y a eu pas mal de questions sur ma façon en fait, enfin comment je fais en fait mes bannières. Donc là je travaille d'ailleurs sur une autre bannière. Voilà, donc ça c'est la bannière que je lui avais réalisée en fait. Et du coup là je vais rajouter en fait un petit trait avec une petite phrase en dessous. Donc voilà, j'avais juste envie de vous montrer ça parce que je sais que j'ai pas mal de questions sur comment je réalise ça. Et donc voilà, donc moi en attendant je vais finir sa petite bannière. En tout cas sachez que en ce moment je l'ai fait à 12 € pour tout le mois de décembre. Donc si ça vous intéresse, soit vous me contactez sur Facebook ou alors par mail. Donc mon mail c'est maillebeautymac@hotmail.fr. Si vous ne connaissez pas, en tout cas mon adresse mail est en barre d'infos. Et puis moi je vous retrouve peut-être tout à l'heure pourquoi pas pour vous montrer le résultat final. À tout à l'heure. Et voilà le résultat du coup de la bannière, donc avec le fameux petit trait et sa petite phrase. Et donc sur le site, je vais vous montrer comment ça rend. Ça rend comme ça. Donc voilà, c'est mignon. Et voilà, donc maintenant là je vais attaquer sa deuxième bannière parce qu'elle m'en a commandé une autre mais pour sa chaîne. Donc je vais m'y mettre et puis de toute façon je pense que je vais rien faire d'autre spécial. Je vais juste monter tranquillement mes vidéos que j'ai filmées aujourd'hui. Et puis ouais, je pense que je vais rien faire de spécial tout à l'heure. Donc je vais clôturer ce vlog et demain je pense que je vais pas filmer. Donc là c'était vraiment un wiki vlog parce que il y a 3 jours je crois que j'ai pas filmé. Mais c'est mes débuts, donc en tout cas dites-moi si ça vous a plu en tout cas cette petite semaine, vraiment petite hein, semaine de vlog. Si vous aimez ça, dites-le moi en commentaire, j'en ferai un peu plus souvent. En tout cas je vous fais des millions de bisous et puis bien sûr à une prochaine vidéo, bye.